Donc bonjour à tous et à toutes, donc c'est l'équipe Pêche Triton Aveyron. Donc comme vous pouvez le voir, donc aujourd'hui on est au complet. Donc on a pu se réunir tous les trois pour passer un bon moment et pour vous présenter une vidéo donc, de présentation de notre matériel acheté. Donc alors pour ma part, moi bon, j'ai pris une décision, donc je pêchais beaucoup au leurre. Donc j'ai décidé de un peu m'éloigner du leurre, de la pêche au leurre, parce que ça me lassait, j'en avais marre quoi. Donc j'ai décidé de me lancer dans la pêche au toc. Donc j'ai acheté une canne à fil intérieur. J'en avais une avant, j'y pêchais souvent quoi. Du coup je me dis pourquoi pas recommencer. Donc alors j'ai acheté une canne, je m'y connais pas trop, j'ai acheté une canne à emmanchement, donc ça veut dire que c'est des embouts qui s'emboîtent l'un dans l'autre pour arriver à pêcher de loin et être discret avec les truites, parce que l'an dernier elles étaient très méfiantes, voilà c'est ce que j'ai cherché. Donc j'ai acheté une canne, donc j'ai pris du carbone, car c'est le plus léger quoi, donc quand on est avec 5 ou 6 mètres, donc c'est très important d'avoir la canne légère. Donc alors après je l'ai un peu amélioré, donc après comme vous pouvez le voir, enfin, vous le voyez pas très bien, donc j'ai mis un moulinet, un petit moulinet qui est léger, donc pour garder la légèreté de la canne. Donc ensuite à la perceuse, donc j'ai fait un petit trou là pour faire passer le fil. C'était pas facile parce que le carbone c'est très fibreux, donc ça s'émaillait un peu. Bon, c'est pas grave, hein, je l'ai poncé, donc ça va très bien. Donc voilà, donc de plus près, donc ça c'est le bout de la canne, donc comme vous pouvez le voir c'est une Team France, donc moi je m'y connais pas trop. Donc voilà, donc il y a 8 sections, donc de 1 mètre chacune, donc comme vous pouvez le voir, donc voilà, c'est du carbone. Donc là c'est mon moulinet comme je vous l'ai dit dans la vidéo. Donc ça c'est le trou que j'ai fait à la perceuse, donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile. Donc après ça c'est une épingle parce que en fait les deux premiers embouts ne sont pas en manchement, donc ça rentre, donc c'est juste pour pas que ça touche le fil et que ça me le casse, que j'ai pas à le repasser. Donc voilà, après ça c'est les embouts, donc dans l'ordre. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc il y a des 4 embouts de mètre chacun. Donc, du coup, tu as juste en fonction de voilà. La longueur que tu as besoin. Et selon la rivière aussi, quoi. Si c'est un ruisseau, si c'est une petite rivière, une grande rivière, donc je ferai en fonction de la taille de la rivière. Donc du coup c'est une canne à fil intérieur, donc du coup ça ressort au bout. J'essaye de vous le montrer, mais bon, peut-être que vous y verrez que dalle. Donc c'est un émerillon basique que j'ai mis au bout, quoi. Du coup ça se déroule, et après je pense mettre un bon bas de ligne en 16 ou 18 centièmes quoi. Après dans mon moulinet, donc j'ai mis du fil assez solide, donc pour éviter que le fil parte de la canne, si jamais il y a un gros poisson ou quoi, voilà, c'est toujours important, parce que il faut savoir que pour faire passer un fil dans une canne, eh c'est pas évident. J'ai essayé avec plusieurs trucs, donc on a déjà essayé plusieurs fois hein, avec des aiguilles, et c'est vraiment pas facile quoi. Là moi j'ai trouvé une bonne méthode, donc j'y suis bien arrivé. Mais bon, il faut savoir que c'est vraiment pas facile. Donc après, j'ai plusieurs embouts. Donc là j'en ai pris 2, bon j'en ai d'autres, la canne fait 8 mètres. Donc c'est un manchement, bon voilà, c'est pour être discret, vraiment discret. Et après, bon, c'est toujours pareil, c'est pas facile quand on est sur une grande rivière, quoi. Si on est vraiment loin, quoi, à enlever tous les embouts, quoi, pour arriver au moulinet. Et si jamais il y a un gros poisson, c'est pas facile, quoi. Donc voilà, après, bon, le bas de ligne, je n'ai pas fait, donc je vous le montrerai pas, mais bon, je mettrai un hameçon de 10-12, quoi, pour essayer de ne pas trop abîmer les poissons et pouvoir les relâcher, parce que c'est notre grande force, de relâcher les poissons. Donc je vais donner la parole à mes collègues qui vous présenteront leur pêche, comment ils ont pêché cette année. Voilà. Avec à toi, c'est un plaisir pour la première vidéo. Moi je vais continuer au Véron comme d'habitude. Donc on avait déjà fait une vidéo de présentation spéciale Véron Manier, que vous pouvez aller voir sur notre page. Ça a bien fonctionné d'ailleurs, on a oui, plus de 5 000 vues. Ouais, c'est vrai. Elle a très bien fonctionné, c'est que cette fois on avait fait des jolis poissons. Où j'avais pu vous montrer toute la monture, donc je ne vais pas expliquer tout ça, voilà. Et cette année, bon, de plus en plus je me mets à la bouche, même sans faire de vidéos.
Mais ouais, c'est vrai que d'année en année je progresse et cette année pourquoi pas essayer de faire une vidéo présentation à la mouche quand quelques éclosions seront arrivées. Et du coup là j'ai sorti mes quelques leurres parce que c'est vrai que des fois avec le travail tout ça j'ai pas toujours le temps d'aller chercher les ronds. Donc mais il y a toujours quelques leurres qui restent indémodables quoi. C'est vrai que voilà, il faut toujours en avoir sur soi, même que ce soit Romain ou Lucas, on a toujours quand même une paire de leurres. Donc voilà, ça c'est des petits leurres imitation Fario, voilà, de chez Sébille. C'est des petits leurres taille 48, franchement c'est leurre, j'ai chopé des grosses truites avec, ça passe partout, franchement c'est bien. Après le décontact évidemment comme d'habitude. Le grand classique, la base. Le Rivero, celui-là. Efficacité C'est vrai que l'efficacité garantie, c'est vraiment rare de faire un capot avec ce genre de leurre. Comme Smith. Ouais, c'est vrai que Smith, ils font vraiment des bonnes gammes. Un tiny fry, c'est des leurres qui sont plutôt de surface, même s'il y a une grande bavette, ça a une profondeur de maximum 40-50 cm. Mais ça va bien en ruisseau, c'est des leurres qui sont vachement légers et qui ont une bonne flexibilité. Ouais, c'est pas mal. En ruisseau, j'utilise beaucoup celui-là. Et après, quand on passe sur des grandes rivières, voilà, un décontact aussi avec un coloris flashy. Quand il y a beaucoup d'eau, ça marche pas mal toujours. Mais par contre, en taille 50. Voilà. Mais ça reste des coloris. Lucas en avait un. Tout à fait, celui-là. Il a fait des kilos et des kilos. C'est sûr qu'avec celui-là, on a pris. Ouais, celui-là marche bien. Celui-là marche bien. Après, à préciser que selon la taille de la rivière, forcément, on va adapter la taille du leurre et le grammage aussi. Du coup, on va aller chercher surtout en début de saison avec les eaux qui sont un petit peu plus hautes et un petit peu plus vives. Des leurres qui tiennent déjà bien dans le courant, qui vont bien en profondeur et en plus de ça, qui seront assez lourds pour aller quand même au fond de l'eau, forcément. Donc du coup en taille, n'ayez pas peur de prendre du 62 pour l'ouverture, honnêtement. Ouais. Franchement, n'ayez pas peur à le prendre. Ce type de leurre là, après, nous on les a forcément, on les adapte puisqu'on va faire aussi du ruisseau. Là aujourd'hui, on montre un petit peu un panel sur voilà, tout type de rivière et également des ruisseaux. Voilà, donc après, si vous avez eu à l'ouverture de ceux qui sont plutôt leurres ou moi comme moi Véron, si vous avez eu de la chance d'avoir de la pluie et qu'il y ait un peu d'eau, moi je vais commencer avec un plombage à 3 grammes pour le Véron. Des olives de 3 grammes, des plombés de 3 grammes. Et selon la force de l'eau, tout ça, on peut augmenter ou bien baisser. Mettons pour les grosses rivières qui y a en Véron, comme le Tarn qui passe par exemple, quand il y a pas mal de courant à 3 mètres d'eau, on peut passer à 5 grammes, mais après il faut avoir des Vérons adaptés. Et après, la mi-saison, c'est 2 grammes, 2 grammes 5, et voilà, on adapte à mesure. Et pour la taille de trident, ça ne change jamais, du 12, et voilà. Ou sinon, des hameçons simples, c'est vrai que c'est le mieux, sans ardillon. Forcément. Alors pour le Véron manié, moi je prends toujours des tridents, mais par contre j'écrase les ardillons, et je lime les pointes. Par contre, pour les leurres, il faut savoir que ça s'appelle un anneau brisé, ce qui relie le trident au leurre. Et c'est fait pour changer soit le type de trident, soit mettre un hameçon. Et c'est d'ailleurs bien ce qu'on compte faire, de mettre des hameçons sans ardillon à chaque voilà, pour moi, à chaque anneau. Pour pas abîmer la truite, hein, parce que nous, on fait du no-kill, et c'est vrai que quand on abîme un peu la truite avec un trident, ça fait mal au cœur de la relâcher comme ça, et c'est pas facile pour enlever le trident, et c'est vrai que voilà, c'est pas facile. Forcément, il faudra avoir c'est le coup à prendre, le fil bien tendu et il n'y a pas plus de décrocher qu'au trident avec des ardillons. Il faut s'entraîner, il faut y aller, il faut prendre du poisson pour pouvoir bien tendre le fil et avoir des poissons dans les pucettes. Ça, c'est les cours de vie. Du coup, on a présenté vraiment rapidement la pêche au leurre, puisque l'année dernière on avait fait vraiment un focus sur la vidéo de présentation sur la pêche au leurre. Pour cette année, tu vas garder la même canne, tu as la Amadeus de chez Dewa. Je vais garder la même canne, je vais seulement échanger mon fil. Et d'ailleurs, j'étais en train de parler que je reprendrai exactement le même. Et pour le bas de ligne, pareil, je ne changerai pas un seul septième. Du coup, on essaiera de vous mettre dans la description quelques matos là que vous pouvez utiliser. Nous, on est vraiment là aujourd'hui pour un petit peu les nouveautés, pour introduire un petit peu cette nouvelle saison. Du coup, concernant les nouveautés, donc je me permets de présenter. Cette année, du coup, voilà, on a fait quand même pas mal d'années de pêche avec du leurre. Au début, on avait commencé avec Romain. Toi, tu as quand même été un petit peu polyvalent sur tout la veille. Le leurre, il faut savoir, on a fait énormément de poissons au leurre. Il faut savoir que le leurre, ça reste une technique qui est ultra efficace. Mais il faut aussi se dire que les trucs qui ont été relâchés, elles commencent à s'habituer un petit peu aussi au leurre. Après, même par rapport à nous, on doit quand même diminuer un petit peu les sorties de pêche, forcément. Il faut quand même voir comment sont les choses. Du coup, on va se faire vraiment plaisir à essayer d'innover un petit peu et que nous aussi, on prenne du plaisir au bord de l'eau.
les vidéos leurres, vous en avez vu mais franchement des dizaines. Là cette année on va vraiment vous présenter autre chose. Je sais que les vidéos explicatives ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Donc là cette année, Nelson du coup il va être vraiment la nouvelle technique de pêche, la nouvelle canne, il va vraiment tout casser. Genre c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le leurre. C'est pas la même approche, c'est beaucoup plus de discrétion. Il va pouvoir pêcher tous les types d'eau, c'est un nouveau challenge aussi pour toi, puisque c'est vraiment pas pareil. Ça faisait un moment que j'avais pas repris la pêche au toc, c'est vrai que ça fait donc ça va que je pêche au leurre. Ça va être plutôt intéressant, tu vas pouvoir mettre plusieurs appâts naturels aussi, donc c'est l'avantage. Du coup moi je me rapproche un petit peu de Romain, c'est vrai qu'on a toujours été assez... on fait quasiment la même pêche chaque année. Là du coup cette année moi je vais mettre vraiment au toc, donc cette année c'est l'achat d'une Garbolino. Du coup moi j'ai été à Liberty Pêche à Balma, donc honnêtement très bon magasin, donc si ça leur fait de la pub tant mieux, parce qu'honnêtement la qualité et le service a été vraiment top. Donc du coup c'est une canne qui va faire 4,80 m, donc elle était réglable, donc ça c'est vraiment royal. Donc du coup on peut la régler, ça va être tout type de rivière, donc on va pouvoir faire autant le Tarn, même des petits ruisseaux et après la Sorgue qu'on sollicite quand même pas mal. Du coup pour accompagner cette canne de 4,80, donc avec effet camouflage, c'est vrai que bon, c'est peut-être un gadget, mais bon, c'est toujours bien d'être assez discret. Du coup, j'ai un moulinet Mitchell, donc là je vous mettrai la référence parce que là je ne l'ai pas en tête. C'est un tout petit Mitchell, donc du coup il va vraiment bien se fonder avec la canne. J'aime pas les moulinets qui sont trop gros, surtout sur la pêche au toc. J'aime bien que ce soit discret, assez facile, avec un bon ratio, que ce soit vraiment, facile d'utilisation. Quand on veut faire direct, voilà. Facile d'utilisation, petit, même pour mettre dans la voiture et tout, tu vois. C'est vraiment pratique. Là cette année on est vraiment sur le pratique. Après c'est du fluorocarbone classique, il est équipé vraiment fluorocarbone. Je l'ai pris de couleur verte pour que je puisse bien voir dans l'eau, suivre le fil. Après je serai équipé exactement comme en Romain avec un bas de ligne, on verra selon la profondeur etc. 14, 16, 18 centièmes, c'est vraiment adapté. Donc ça vous regardez les vidéos qu'on a fait déjà sur le toc, tout est expliqué vraiment en détail. Donc ça du coup c'est personnellement mon achat de l'année. Je suis quasiment sûr que je vais me régaler la pêche au toc, c'est vraiment un régal. Sur l'ouverture, n'hésitez pas à privilégier les appâts naturels. Le leurre, c'est une chose, ça reste un leurre artificiel. Donc même s'il y a des imitations, des vibrations qui sont très bien, il faut savoir qu'en début d'année, les truites elles vont peut-être plutôt apprécier tout ce qui va être naturel. Donc le verron, la teigne, le ver de terre, vraiment n'hésitez pas. Donc cette année, moi alors c'est la personne là de Liberty Pêche qui m'a donné, c'est des larves en fait. Donc du coup ça on va pêcher un petit peu avec des larves. Comme ça ce sera plutôt intéressant à suivre. Concernant la pêche au leurre, la seule petite nouveauté, j'ai pris le même moulinet que toi Louis, donc c'est le Ninja, donc c'est le 2500, donc c'est la taille moyenne, c'est la taille standard. Donc pour la pêche au leurre, franchement, il est royal, je ne l'ai même pas encore ouvert. C'est exactement celui que j'ai pour la pêche au leurre, ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai jamais eu un seul problème. Pas de souci un coup de graissage à tous les angles, un nettoyage, ça suffit. Un peu de soufflette et pour l'entretien, c'est tout. Et puis ces moulins qui sont pas lourds. C'est pas lourd, le ratio est plutôt pas mal. Ils sont vraiment pas cher à l'achat quoi. C'est 50 balles, 40 balles, 40-50 balles. Les 40-50 euros, on a un bon moulinet qui tient la route quoi. Tout à fait. Donc, du coup nous comme d'habitude on est là pour vous montrer un petit peu le matos qu'on a, on n'est pas là pour vous ruiner, c'est pas du tout l'objectif. On est toujours resté sur du matériel assez simple depuis qu'on pêche, on n'a jamais essayé. Alors là oui c'est sûr c'est très bon le canne, c'est des bonnes cannes, après ça commence à faire du joli matériel, mais depuis qu'on pêche, moi j'ai toujours pêché avec une canne télescopique au virole, là bon je me suis mis avec des cannes dans les chemins tout ça, mais il n'y a pas besoin de se compliquer la vie pour attraper des truites. Tout à fait. Donc, du coup, l'objectif de l'année, ça va être forcément de faire le max de vidéos. Après, on ne peut pas s'engager, forcément, il y a toujours des choses à droite à gauche. Chacun a son métier, mais c'est vrai. Mais voilà, c'est vrai que l'an dernier, on n'a pas été. on n'a pas sorti beaucoup de vidéos, donc après c'est vrai que on en a envie aussi. Donc Lucas est loin de chez nous, donc on essaie de se trouver avec Louis, mais bon c'est pareil. On va du travail tous les soirs à 18h, voilà. Donc c'est sur Toulouse. Donc c'est pas facile de trouver un créneau. Bon, on va essayer de vous sortir plus de vidéos que l'an dernier, donc en tout cas on est désolé si mais on n'a pas sorti des vidéos, mais bon voilà. On a toujours la même envie d'aller à la pêche, au contraire on y va, vu qu'on y va moins, à chaque fois qu'on y va on se régale, on passe vraiment du bon temps. Ça fait longtemps que j'ai pas eu, mais on se voit pas tous les jours, c'est quand on se retrouve, c'est pareil, on a toujours la même dynamique, on est toujours content de se voir, on déconne tout le temps. Donc cette année voilà, n'hésitez pas, pareil, des idées de vidéos, vous les mettez en commentaire, il n'y a pas de souci. La page Facebook ça tourne quand même plutôt pas mal, on essaie d'alimenter un petit peu avec quelques photos. Je demande
m'en occupe Du de la coup, page de tu vas Facebook. Chaque regarder un petit photo peu. de tweet, elle sera sur Facebook. Après, avec Romain, on s'occupe du coup de la page YouTube. Ouais. Après, voilà, c'est vrai qu'on a quand même plus de 3000 abonnés. Là, c'est vrai que par rapport au ratio de vidéos qu'on sort, on est vraiment très content que vous regardiez nos vidéos. Après, voilà, on va essayer de faire quelques vidéos explicatives. Et qu'il y ait des bons retours. Il y a des Voilà. bons retours. Après, voilà, Franchement, honnêtement, on a des bons commentaires. Ouais, Franchement, il faut continuer comme ça. Du coup, il faut faire attention, on a changé la bannière YouTube, on l'a mis sur Facebook et sur YouTube du coup. Donc vous regarderez un petit peu, voilà, c'est une petite nouveauté, mais c'est vrai que c'est un petit peu de travail quand même à faire. Donc voilà, on essaie de faire bien les choses. Et après, on essaiera de sortir en plus des vidéos classiques, un film de fin d'année. Donc ça, c'est si possible. Après, voilà, forcément, on aimerait faire un week-end aussi, Haute-Savoie ou n'importe où, dans les Alpes ou quoi. C'est pas évident, mais voilà, on va essayer. Un jour ou l'autre, on le fera, il n'y a pas de souci, on y arrivera à le faire. Mais voilà, donc du coup, on vous souhaite une très bonne ouverture 2020. Voilà. N'hésitez pas à partager les poissons que vous allez faire. N'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous allez pêcher. Vous nous contacter, Voilà. il n'y a pas de souci. Et pensez à commenter ou si vous avez des questions sur Tout à fait. le Pas de matériel souci. ou quoi, mais Que ce soit n'hésitez sur pas. Facebook ou tout ça, moi, je peux vous répondre à dans la fait. journée, il n'y aura pas de problème. Et ouais, privilégiez les appâts naturels parce que ça, c'est vrai que c'est des super, c'est des trucs révolutionnaires quoi. Tout à fait, oui, clairement. Mais- Après, ils en voient passer tous les jours. Ça reste des leurres, c'est un leurre artificiel, je veux dire. Alors il y a des coloris, il y a des centaines de coloris Il y en a possibles. beaucoup. Et les tailles, c'est pareil. Des nages différentes, Mais- des vibrations. c'est du Il plastique. faut vous dire que ouais. C'est du plastoc. Après, en soi, c'est des très bons leurres. Enfin, même nous, regarde, on a pêché des années avec, on a eu de très bons résultats. Ouais, ouais. Après, pour nous, c'est aussi un nouveau challenge. On n'est pas là pour vous dire arrêtez la pêche au leurre. Voilà, il y a pas de C'est souci. certain, ouais. Le leurre souple, ça fonctionne très bien. J'ai fait une Mais vidéo oui, avec Quentin Forzi, c'est ça sûr. s'est très bien passé. Ouais. Nous, on est là pour, voilà, on se challenge un petit peu, on change de Il pêche. faut vous dire que 100% de la nourriture de la truite, ça peut être de la nature. C'est dans la nature. Et ça peut se prendre les dents. Et vous verrez qu'à l'ouverture, ça peut faire la différence, privilégier les attentes naturelles. Et l'avantage de pêcher au toc, c'est qu'il y a plusieurs appâts possibles. Tout à La fait. sauterelle, le ver de terre, la teigne, l'asticot selon la seconde catégorie. Il y a même le virogne, Le la verre, pêche tu au peux virogne. mettre au Il y a verre. 50 000 possibilités. Tout à fait. Les clapotes, clapotes sous les pierres, c'est vrai qu'il y a 50 000 les larves, possibilités. la nourriture Les larves, naturelle. les papillons, n'importe quoi. La truite, c'est opportuniste. Tout à fait. Faut pas Tout est hésiter à nature, regarder. Faut pas hésiter à observer son environnement. Tout à fait. Le Tout type de peut faire appât. Tout Le- peut faire appât. Tout à fait. Chaque milieu va apporter en fait sa nourriture qui va être différente. Un ruisseau va apporter peut-être des teignes ou des clapotes, alors que la rivière va apporter plus du ver de terre, Ouais. des éclosions, Ouais, etc. des Du verre. Les verrons aussi. N'hésitez pas bien. vraiment à adapter en Ouais, fonction de ouais. ça. Vous choisissez à l'avance votre rivière et en fonction vous variez un petit peu. Et après, le jour J de l'ouverture, vous alternez. Ça n'empêche pas que nous on aura la canne à l'or dans le coffre. Oui, oui. C'est vraiment vous alternez. Quand ça commence à marcher, allez, vous continuez. Il faut varier la pêche. Nous on est trois, on a 3 pêches différentes. Il n'y a pas une année où on ne fait pas une pêche. On fait toujours pêche. Toujours. Pratiquement On pêche, on est toujours 3. pêche. Systématiquement, ça fonctionne bien. Donc honnêtement, faites-vous plaisir, régalez-vous. Et surtout l'objectif en ouverture, c'est prendre du plaisir et retrouver les sensations. Voilà. Donc on vous souhaite une très bonne ouverture à tous et à toutes. Régalez-vous. Relâchez vos poissons. relâchez Relâchez vos vos poissons, poissons. c'est important, très très important. Relâchez vos poissons. Et la pêche a perdu, il n'y aura pas de soucis. Tout à fait. Bon allez. Allez, à très bientôt les gars, à plus.